Bonjour, c'est Aurélien Chaperon. Donc, je vais faire un petit complément avec mon point de vue, mes petites astuces sur le process Subframe Selector qui sert à trier les images par qualité et également à les pondérer de manière à utiliser cette notion dans l'empilement pour donner plus de poids aux images de bonne qualité et moins aux images de moins bonne qualité. Et du coup, je vais apporter un éclairage particulier puisque je ne travaille pas avec un capteur, une caméra dédiée, en fait, capteur CMOS ou CCD, mais je travaille avec un appareil photo numérique. Donc j'ai plus de bruit, j'ai de toute façon tout de suite un capteur couleur. Voilà, il y a des petites notions qui peuvent varier et rentrer en ligne de compte, sachant que ma qualité d'image, du coup, est en retrait par rapport à une caméra dédiée. Et donc j'ai pas la même sensibilité ou le besoin de trier avec certains facteurs, puisqu'il y en a d'autres qui sont bien plus dégradants de l'image que l'excentricité, par exemple. Donc, moi, tout comme Mathieu, hein, j'utilise également le process Blink pour faire défiler mes images. Également, donc, je suis également après la correction cosmétique. Donc, petite notion supplémentaire, je suis après la débayerisation. De toute façon, quoi qu'il arrive, ce sera avant l'alignement. Il est conseillé, pour faire un bon alignement ou une bonne détection d'étoiles sur un capteur couleur, de débayériser au préalable. Donc, si je vérifie mes images avec le process Blink, donc là j'en ai préchargé pour l'exemple. Donc c'est la chaîne de Markarian, mais peu importe. Je vais vous faire défiler les images. Donc là, on est avec une STF. Les canaux ici sont joints, RGB, et on est avec Auto STF ici. Alors en fait, il prend la première image, ou en tout cas l'image sur laquelle on est, il me semble, et il applique la même STF aux autres. Donc on regarde ce qui se passe quand on les fait défiler. Voilà, j'ai des assombrissements de ciel, tac, on rallume la lumière, et voilà, là, vous voyez, j'ai des variations de lumière. Alors ces variations de lumière, elles sont liées à la hauteur de la cible, puisque plus elle est basse, plus elle va être dans la pollution lumineuse quand elle existe. Mais bon, par chez nous, elle existe souvent. Il y a également des lampadaires qui s'allument. Donc moi j'ai une extinction là, et hop, j'ai un petit allumage un quart d'heure vers 1 heure du matin. Donc tout ça, ça donne des variations de lumière, et il peut être conseillé, à la place de l'auto-STF, d'appliquer en fait l'histogramme en fait. Un histogramme automatique, donc ça permet de calmer ces variations de lumière. Quand elles sont plus importantes, ça peut aussi être des passages nuageux, hein. Qui reflètent donc la pollution lumineuse et qui vont apporter une image. Donc bien sûr, il y a une perte de définition claire, mais il y a aussi une luminosité plus importante. C'est pour ça que le facteur, le composant signal noise ratio weight, je l'aime moyennement, mais je m'en sers quand même. On peut appliquer donc l'auto-histogramme, donc ça met un tout petit peu de temps. Ça dépend du poids des images et du nombre, bien sûr. Voilà. Et donc maintenant, si je fais défiler mes images, alors j'ai toujours des variations de lumière, mais elles sont plus contenues et l'avantage c'est que je continue à voir mes cibles. Alors sur cet exemple, c'est un petit peu moins flagrant. J'ai eu l'occasion d'avoir des cibles pour lesquelles les variations de lumière et de passage nuageux étaient si importants que j'avais des images noires si je me fiais à la première qui était très lumineuse. Les suivantes étaient noires. Donc j'utilise cette petite astuce. On peut éventuellement désactiver la synchronisation des trois canaux RGB. Voilà, ça remet un peu de temps. Hop, et voilà. On a fait le tour, hein. Vous voyez que là, on n'a plus du tout les variations de lumière. Euh, du coup, on peut avoir une analyse de la qualité de la mise au point ou de la rondeur des étoiles bien plus précise. Donc là, je vais le mettre en pause parce que ça m'énerve. Euh, Quand je fais défiler avec la molette de la souris, donc par contre mes images sont pas alignées. Donc ça c'est un petit point négatif par rapport à ce que fait Mathieu. Effectivement, c'est peut-être mieux avec des images alignées.
mais j'aime pas faire les crops avec l'image container. En fait, j'utilise jamais image container pour quoi que ce soit. C'est mon choix personnel, hein. Bon, vous voyez que, voilà, là, par contre, on a une image avec des étoiles étirées sur quasi une horizontale, là. Voilà. Donc, moi, j'ai une HEQ5, j'ai comment dire, un échantillonnage à 1,7. J'ai des petits soucis, micro-soucis de suivi, donc je vais avoir des étoiles parfois étirées, parce que j'ai du mal à avoir 0,85 secondes d'arc en qualité de suivi. Je suis plutôt à 1, parfois 1,20, donc j'ai parfois des étoiles étirées. Donc vous voyez, l'excentricité, malheureusement, je ne peux pas en faire grand-chose, je vais toujours avoir des images plus empâtées que ce que je voudrais. Ça, c'est lié au choix de l'échantillonnage, des petits pixels. Quand j'avais le Canon 30D avec des pixels de 6,4, je vous assure que j'avais pas de soucis puisque l'échantillonnage était à 2,52. Donc c'est beaucoup plus conséquent et la monture suivait bien sûr l'étoile ne sortait pas des pixels quoi. Bref, process blink, c'est vu ensemble. On va ouvrir le subframe selector donc avec une nouvelle version. Donc, il était au préalable en script, maintenant il est en process. Avec la version de PixInsight 1.8.5, il existe quand même en process. Il faut aller le chercher par contre, il faut aller fouiller sur le forum PixInsight. Si j'ai le temps, je vous mettrai peut-être le lien pour ceux qui s'attardent sur l'ancienne version, puisqu'il est temps quand même de mettre à jour PixInsight en version 1.8.6 qui intègre le process Subframe Selector directement dans la liste. Donc je l'ouvre. OK. Donc ça se décompose maintenant en trois fenêtres. Alors j'aime moins cet affichage, mais bon, je trouve qu'il prend beaucoup de place sur l'écran. Là, je suis en écran Full HD et on a envie de passer à plus grand. Donc j'ajoute mes fichiers. Je suis sur la chaîne de Barkarian dans mon fichier de clichés calibré, correction cosmétique, débayerisé, c'est là. Hop, je l'ai choisi et je les ouvre. Donc, de la même façon, hein, je ne vais pas revenir dessus. Moi, j'ai un échantillonnage donc à 1,69. Mon gain de caméra, c'est un APN. Il n'est pas utile pour moi. Est-ce qu'il est correct? Je ne sais pas. J'ai fait le calcul via des process sur PicInsight qui permettent de faire ça. Je suis entre 2,2 et 2,4 sur chacun des canaux RGB. Bon, voilà, ça, comme disait Mathieu, c'est pas du tout important, étant donné qu'on va comparer nos propres images les unes entre les unes avec les autres. Par contre, si on veut une mesure plus correcte quand même de la FWHM, c'est mieux de mettre son échantillonnage le plus précis possible. Star Detector, pareil, hein, j'y touche pas. Là, j'ai des images brutées, hein, donc pareil, comme disait Mathieu, là, je suis plutôt à 2 en réduction de bruit. Et puis dans Output Files, j'utilise un préfixe de sortie de fichier où il y aura un A devant et un keyword, un mot-clé qui est SFS wait. On peut mettre simplement wait, qui sera utilisé lors de l'empilement. Donc c'est un keyword, un fixed keyword qui va être inclus dans chaque image, réécrite avec le préfixe A, et en fait qui est capable d'être lu par le process image intégration, de manière à donner un poids différent à chaque image en fonction de l'expression qu'on va revoir ensemble. Et pour l'instant, en routine, je vais mesurer mes images. Voilà. J'ai pas fait de pause, hein. Vous avez vu, c'est direct. Donc ça, c'est le gros avantage de cette version, c'est quand même la rapidité par rapport au script qui était assez lent. Enfin, en fait, aussi lent que Blink finalement, mais on va découvrir ensemble les particularités et les joies de travailler avec l'APN. Vous voyez que la FWHM, hein, c'est pas on n'est pas à 3, hein. Moi, je suis plutôt entre 5 et 6, clairement. C'est pas du tout la même qualité de suivi et de finesse d'image hein, avec l'échantillonnage que j'ai. Donc, comment je fais? Je vérifie si j'ai pas des grosses aberrations sur la FWHM. Donc, ça reste un critère que j'aime regarder. Et donc, j'ai quand même des images là qui sont en dehors des clous. Donc, combien j'ai d'images?
C'est pas compliqué, j'en ai 43. Moi, je considère qu'entre 35 et 50 images me sont nécessaires pour, avec le dithering, pour calmer un peu le bruit conséquent que j'ai sur mon appareil. Donc, avec ce faible nombre d'images, je considère que je n'ai pas le luxe de supprimer trop de clichés. Je vais supprimer des filets, des étoiles complètement étirées, ça, ok. Des passages nuageux avec une perte conséquente de résolution et d'illumination de l'image, ça, ok. Mais alors, les petites variations du ça tire à gauche, ça tire à droite, je suis sur une autre sensibilité. Si je fais je peux pas me permettre de faire. Si je peux me permettre, mais je choisis de privilégier le nombre d'images pour optimiser la réduction de bruit grâce à l'empilement. Donc, vous voyez, même celles-ci, en fait, je peux aller les vérifier. Donc le fait que j'ai cliqué sur chaque image, ça va afficher une croix rouge et je peux retrouver dans ma liste que mon image 70-61 et 70-75, je vais aller voir dans Blink ce qui se passe pour ces deux images. Il faut que je les mémorise par contre dans ma petite tête, 75 et 61 on a dit. Ça je ferme et je vais aller voir 75 et 61. Tac. Qu'est-ce qui se passe dans cette image? Tiens, j'ai une petite traînée d'avion, on en parlera tout à l'heure. Et 75. Avec une FH. Alors voyons voir sur les étoiles. Voilà. Il y a un, vous voyez ce tout petit halo là? Tac. Le petit halo, je pense que c'est ça. On a une petite perte de qualité d'image et quand on se met comme ça, même avec les yeux de la foi, on verra rien. Tiens, on peut aller voir la finesse ici. Hop, contrôle sur le clavier. Je mets ma souris et ça va zoomer là où est ma souris. Une petite astuce en passant. Ça évite de toucher avec les ascenseurs et de chercher. Donc si je me mets à peu près comme ça, ouais. Alors là, on a une ligne qui est un tout petit peu plus nette que là, un peu plus empâtée. Donc je comprends pourquoi, à la mesure, on a ces deux images qui sont les plus mauvaises. Je vais les garder. Je suis désolé, je vais les garder, mais je vais leur donner un poids plus faible pour qu'elles participent un peu moins à l'image finale. Ensuite, second critère, excentricité. Alors ça, c'est le critère que je vérifie le moins. Donc là, il paraît que j'ai des étoiles super rondes. Tiens, c'est bizarre, c'est celle qui était empâtée. Et là, des étoiles la plus étirée, donc ce serait celle-ci. On va rechercher la croix rouge. Elle est là, 70-55. Je vais aller voir dans Blink. 70-55. Une petite tête ce matin. Hop. Ouais, alors là, l'étoile est. Ouais, ok. Hein, vous voyez, ça bave. Elles sont étirées à l'horizontale. C'est peut-être l'image que j'ai vue tout à l'heure. Mais ceci dit, celle-ci, elle est pas mal aussi. À moins que ce soit une étoile double. On va aller voir ailleurs. La mauvaise, la bonne, la mauvaise, la bonne. Bon, franchement, encore une fois, je vais la garder. Je suis pas exigeant, hein. On est quand même voilà, dans une fourchette pas trop mauvaise. À 0,8 d'excentricité, pardon. Oula, c'est dur à dire. Là, j'aurais peut-être tiqué. Mais je vous dis, hein, j'ai tellement d'autres facteurs de moyenne qualité, toute ma chaîne optique et autres, que bon, je vais simplement lui donner un poids inférieur, qu'elle participe moins à la qualité d'image. Signal, noise ratio, weight. Alors, je ne sais pas si on va avoir l'exemple là. Donc, j'ai vraiment une croissance. Donc, mes premières images ont été faites avec une cible basse, donc dans la pollution lumineuse, et j'ai donc la pollution lumineuse qui m'apporte du bruit. Donc, j'ai un bruit plus important et donc un signal sur bruit plus faible. Là, je dois avoir le luminaire, une chute ici, c'est l'allumage des luminaires extérieurs à 1 heure du matin pendant un quart d'heure, c'est comme ça.
Et hop, ça repart à la hausse jusqu'à ce qu'elle soit assez haute. Et là, ça redescend. Je ne sais pas pourquoi, mais on peut aller voir. Je ne sais plus à quelle heure j'ai fait ces acquisitions. Oui, par exemple, celle-ci, elle sera intéressante à vérifier. 70-77. Parce qu'il y a un passage d'avion. De satellite, par contre. Pardon. 70-77. Si je veux la repérer. Voilà, regardez. C'est marrant. C'est celle qui a le meilleur signal. En fait, c'est à cause des traces de satellite que le signal sur bruit augmente. Donc j'aime pas trop ce paramètre. Je lui préfère un autre qui est médian. Et médian, en fait, ça mesure la qualité du fond de ciel, savoir s'il est noir ou pollué. Et vous voyez qu'on a quelque chose de beaucoup plus clair. Cible basse, j'ai un fond de ciel important. À mesure que la cible monte dans le ciel, la pollution est moins présente, donc mon fond de ciel est plus noir, il y a moins de bruit. J'ai un allumage des luminaires de l'allumage public à 1 heure du matin. Ça revient tout de suite à la valeur, hein. Si on fait une droite, c'est dans le même sens. Donc parfois, je supprime ces images-là, s'il y en a une ou deux ou trois. Parce que c'est 15 minutes, donc je fais des pauses de 5, ça peut m'enlever 3 images. Ça reprend une pente, et alors là, ça remonte. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il faudrait que je revoie, mais on peut revoir en enlevant l'histogramme pendant ce temps-là. Mais bon, voilà, je me fie beaucoup plus à ce facteur. Donc maintenant qu'on a analysé, vous pouvez aussi vérifier votre mesure votre image qui a la FWHM moyenne, ni très fine ni très épaisse, de manière à définir l'image qui vous servira pour un alignement par distorsion. Pour ce faire, je me mets en tri FWHM, donc là il travaille. Voilà, j'ai fait une pause. Pendant ce temps-là, je suis allé voir à quelle heure étaient mes derniers clichés. Il se trouve que le dernier est à 3h39, donc en fait ça correspond pas au lever du jour. Je pense que c'était plus un passage brumeux, l'installation de la brume en milieu de nuit qui rehaussait le fond de ciel, hein. Encore une fois, les aléas de la météo. Enfin, ça se caractérise par quelque chose sur la courbe et les meilleures images clairement seront ici, hein. J'ai désactivé ça, voilà, c'est bon. Voyons voir ce que ça donne si je fais défiler. Ouais, c'est vrai que c'est plus clair ici. Plus sombre là. Hop, l'allumage public. Et puis mon début de nuit avec la pollution lumineuse. Ok. Donc voilà, j'ai dit que je préférais médian. Je vais vous faire voir comment l'inclure en fait dans l'expression. Juste, je vous parlais donc du tri par FWHM au moment de l'interruption. Donc, en fait, grâce à ce graphique, je me mets à 50% à peu près. Donc, j'ai 5,6 en FWHM. Ça, c'est ma FWHM moyenne. Et donc, comme je trie ici, je vais me mettre à 5,6. Et ça correspond, voilà, par exemple à cette image. Donc je considérerais pour mon alignement par distorsion, en prenant une image de FWHM moyenne, je prendrais comme référence l'image 70-59. Je note sur un petit bout de papier et je m'en sers plus tard. De la même manière, si je veux faire local normalisation, qui considère... Alors, on peut souvent prendre la meilleure image qui sera extraite de la formule de tri. Je prends personnellement l'image qui a le fond de ciel le plus sombre, puisqu'en fait ça sert surtout à local normalisation, à redonner la même... bah, ça normalise tous les fichiers à la même valeur. Donc je prends la meilleure d'un point de vue du fond de ciel pour ma part. Et dans ce cas-là, je me mets ici en tri médian et je regarde ma valeur la plus basse.
Donc c'est pas un signal sur bruit, hein. C'est pas un rapport signal sur bruit. Donc je prends pas la valeur la plus haute. Je prends ma valeur de fond de ciel la plus basse. Et pour moi, la meilleure sera la 70-80. Ça correspond graphiquement à celle-ci, bien sûr. Je note quelque part sur un petit bout de papier et je m'en servirai plus tard. Voilà, donc là, je vais juste déverrouiller tous mes clichés parce que je vais quand même tous les utiliser, mais parce que je n'ai pas le luxe d'en supprimer trop et je vais leur donner un poids différent. Donc on passe maintenant à la formule. Donc la formule classique, vous la retrouvez sur le site Light Vortex Astronomy. Vous la retrouvez aussi sur le site de Roberto qui est trappedphotons.com, donc qui fait intervenir les composants de FWHM, d'excentricité et de rapport signal sur bruit, avec une formule donc où on n'a plus besoin de mettre les vraies valeurs numériques, mais simplement le max, le min, et le process est capable d'aller chercher les valeurs minimum et maximum à chaque fois. Donc on a ici 15 plus 15, 30 plus 20, 50. Et si on veut que ce soit entre 50 et 100, on rajoute ici plus 50. C'est tout simplement ça. Sinon, on serait entre 0 et 50 en poids. Donc on va les mettre entre 50 et 100. Donc la plus mauvaise aura un poids seulement de 50 et la meilleure aura un poids de 100. Sachant qu'il n'y a pas d'image parfaite, donc il n'y aura jamais 100. Mais c'est donner un ordre d'idée dans l'échelle de pondération. Donc, on a dit que je ne souhaitais pas favoriser l'excentricité. Donc, des fois, je me fais ça aussi, je l'enlève carrément. Il faut bien sûr que la somme de mes facteurs ici soit égale à 50 également, hein. Donc, dans ce cas-là, ce serait 25 et 25. J'ai dit également que je voulais pas le plus grand rapport signal sur bruit, mais plutôt médian. Donc, en fait, je vais remplacer ici le terme médian. Je vais me faire un petit copier-coller, CTRL-C, et je vais hop, le coller ici pour garder le min, le max, et à nouveau le minimum. Et là, je peux travailler avec le médian. Sauf que, comme j'ai pas inversé comme ici, je travaille de manière croissante. Moi, je veux favoriser de manière décroissante. Donc, je mets 1 moins, j'ouvre une parenthèse, et derrière, en toute logique, je suis censé la refermer ici. Voilà. Il me reste à donc mettre mes facteurs. Je vais mettre des facteurs égaux, 25 et 25. Parce que ça me plaît bien. Je veux à la fois favoriser la résolution, la finesse de mon image avec la WHM, mais également donner plus de poids à des images qui auront un meilleur rapport signal sur bruit grâce à la mesure du fond de ciel. Pour valider cette formule, une petite astuce, alors j'ai mis du temps à trouver, hein. Donc là pour l'instant on a une courbe comme ça, il faut cliquer sur la flèche, sinon ça ne l'exécute pas, ça ne le prend pas en charge. Voilà. Donc là j'ai des images entre 50 et 100, avec bon, des petites marges parce qu'il n'y a aucune image parfaite ni très mauvaise. Je fais pas de tri personnellement. Parfois, je mets des formules de tri où je veux pas que l'excentricité soit supérieure à 0,7 pour mon cas personnel, hein. Sachant que 0,5 c'est déjà pas mal. C'est déjà même très bien plutôt. 0,8 ça commence vraiment à se voir. Voilà. Parfois, je mets un tri, mais je le fais rarement. J'utilise surtout la pondération. Donc, j'ai appliqué cette formule. J'ai pas besoin de ça. La table de mesure, j'ai pris mes deux valeurs. L'image qui a le plus faible fond de ciel pour le local normalisation, l'image qui a la FWH moyenne pour faire un alignement par distorsion. Le blink, je n'en ai plus besoin non plus. Et donc, je vais changer la routine ici et me mettre en output subframes. Et donc, je vais réécrire des clichés
enfin des fichiers qui auront un préfixe A, mais vous pouvez mettre pond, par exemple, pour pondération, ou weight, vous mettez ce que vous voulez, moi c'est A. Parfois je fais une version B, c'est pour ça. Et je vais inclure un mot-clé à l'intérieur de l'entête. Donc là c'est des fichiers XIF, mais c'est comme l'entête FITS en fait, hein. Et puis vous avez juste à exécuter. Et donc on se retrouve par la suite, une fois qu'on a quitté ça, avec des fichiers. Si je vais dans mon dossier calibration, donc après ma débayerisation, j'ai des fichiers avec le préfixe A. Et je vais vous présenter vite fait comment je fais au niveau de l'empilement, qui est... ouais, celui-ci, ça suffit. Donc je rajoute toutes mes images. Alors là, ça va être les images avec un R comme registration, l'aliment quoi. Tac. Et alors, c'est ici que ça se passe. Dans le weight, souvent on a noise évaluation, donc on laisse le process image intégration appliquer euh, son estimateur d'échelle, son estimateur de bruit. Là, on a dit qu'on l'avait choisi nous-mêmes, donc je vais prendre le mot-clé fits. Je vais reprendre l'identité de mon mot-clé, donc moi je marque SFS Subframe Selector Weight, comme il y a sur l'iVortex Astronomy. Et donc, il va se fier que à cette pondération. Alors, ce qui se passe, c'est que comme j'ai des images couleurs, il faut savoir que si je fais une évaluation du bruit, il y a une évaluation qui est différente pour le canal rouge, vert ou bleu. Donc, le petit avantage pour choisir quelle est la meilleure image, c'est un peu compliqué pour les trois canaux. Donc là, ici, ça applique la même pondération aux trois canaux, hein. Ça, au moins pour le choix de la meilleure image, c'est plus clair. Et puis, vous faites comme d'habitude. Vous appliquez avec les algorithmes de réjection de pixels chauds et froids. En tout cas, ça prendra le trick que vous aurez choisi dans la qualité et la pondération des images. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je trouve que c'était déjà suffisamment long. Si vous avez des questions, des conseils, si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à le signaler en bas de la vidéo ou dans la publication qui sera liée. Bonne journée!